Ruth Destecoch et Madame Sophie Alamy. Bonsoir. De la clinique Delmar et moi-même comme animateur. Nous allons donc parler de cellulite. Nous allons voir que cette cellulite n'est pas qu'un seul modèle et qu'elle est bien plus large, et surtout apprécier si il est possible de trouver un traitement. Donc, on essaie. Je ne sais pas si l'écran est partagé. Je ne crois pas. L'écran est partagé? Parfait. Bien sûr, comme c'est une question vaste qui intéresse beaucoup de monde, n'hésitez pas à poser vos questions durant cette conférence et nos deux grands experts se feront un plaisir d'y répondre. Alors, qu'est-ce que c'est la cellulite? Tout le monde sait qu'elle s'appelle la peau d'orange parce qu'elle a cet aspect un peu granulé, mais elle peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être ferme, comme dans le cas de gauche, ou plutôt molle, comme dans le cas de droite. Elle peut être relâchée, comme à gauche, ou plus graisseuse, comme dans le cas de droite. Si nous devons faire une évaluation du problème qu'est la cellulite pour les femmes, puisque je suis désolé, étant un homme, de dire que c'est vraiment un problème féminin, on peut dire que plus d'1 milliard de femmes dans le monde se sentent concernées par ce problème et ont le souhait de s'en débarrasser. Alors, une étude a montré que l'incidence et la façon dont chacun d'entre nous se comporte par rapport à la cellulite fait que 26% des femmes pensent qu'elles ont une cellulite légère, 32% modérée, et 20% sévères, et 22% déclarent n'avoir aucune... ça, c'est pas bien. Manon, on a besoin de votre aide. Ça a sauté. Vous pouvez appeler Manon. Ça a sauté. Vous m'entendez? Vous me voyez, mais on ne voit plus rien à l'écran. Ah, merci. Donc, à quoi est due cette cellulite? C'est très important de comprendre que ce sont des cloisons qui vont relier le derme à la profondeur. Alors, la profondeur n'est pas forcément le muscle, ça peut être un fascia qui divise la graisse en deux parties superficielles et profondes. Ces cloisons sont orientées perpendiculaires à la peau. Et donc, on comprend très bien que, comme dans les canapés de chasseur-fil, quand vous avez un excès de lobules graisseux, ça fait une protrusion qui va donner cet aspect de peau d'orange. Et donc, nous avons cet aspect, et dans le pire des cas, quand soit nous avons beaucoup de graisse ou du relâchement, on voit des trous de cellulite qui vont au-delà de la peau d'orange, ce sont des véritables trous, en fait, qui expriment que les cloisons profondes sont en véritable tension. Donc ça, ce sont les cloisons qui séparent ces lobules de cellulite. Et la graisse, elle peut être hypertrophiée, c'est-à-dire que la cellule graisseuse elle-même peut être plus grosse, ou hyperplasique, c'est-à-dire qu'elle est multipliée, c'est des petites cellules, mais il y en a plein. Et quant aux cloisons, elles peuvent évoluer sur deux modes, soit rester simplement fibreuses, un septi de taille normale, soit devenir fibrotique à cause d'une inflammation chronique. Et donc ça, c'est la peau normale avec son épiderme, le collagène, tous les éléments qui la constituent, jusqu'aux éléments les plus profonds. Remarquez bien que ici la graisse est séparée en deux parties, superficielle et profonde. En vérité, ça c'est le dessin, la partie profonde est beaucoup plus grosse. Donc quand vous avez un excès de tissu graisseux, ce qu'on appelle par exemple une poignée d'amour, c'est la graisse profonde, ce n'est pas la cellulite. Et elle est plus... elle est traitée de façon différente. C'est soit une liposuction, soit de la cryolipolyse, mais on la traite en profondeur.
alors que la liposuction et la cryolipolyse n'ont pas d'effet sur cette graisse qui est beaucoup plus superficielle. Donc, 3 causes principales de cellulite. La saturation en graisse, la rétention d'eau et la fibrose, qui vont créer 3 types de cellulite. La cellulite adipeuse, la cellulite aqueuse et la cellulite fibreuse, qui est une cellulite inflammatoire. Mais il en reste un 4e type, qui est le relâchement cutané. C'est-à-dire que une femme peut ne jamais avoir eu de cellulite, et puis avec le relâchement de la peau, elle peut apparaître, non pas qu'elle ait beaucoup de graisse en superficie, mais que le relâchement de la peau fait apparaître ces tractions, ces adhérences type bouton de Chesterfield. Donc, quelles sont les causes? La génétique, et notamment le fait d'avoir un XX, d'ailleurs c'est chromosome hormonal, bien sûr que les hormones sont le principal vecteur de cellulite, l'âge, notamment pour le relâchement cutané, la qualité de la circulation du sang, pour les œdèmes, l'alimentation et style de vie et le stress. Alors, pourquoi les femmes ont plus de cellulite que les hommes? C'est parce que les travées chez les femmes sont verticales, perpendiculaires à la peau. Alors que chez l'homme, ce sont des travaux qui sont obliques, qui s'entrecroisent et donc bloquent un peu les lobules graisseux et de ce fait ne créent pas ces capitons. Et bien sûr, c'est localisé dans la localisation gynoïde, c'est-à-dire au niveau des hanches, des fesses et de la partie haute des cuisses. Bien qu'elle peut descendre, on peut la retrouver dans la partie basse. Alors, tous les traitements, avant qu'on passe au cas clinique avec nos 2 grandes spécialistes, il y a la perte de poids, bien évidemment. Si vous perdez le poids, vous touchez la cellule graisseuse. Le massage avec le drainage lymphatique qui va toucher le côté édémateux. Les traitements topiques qui vont améliorer plus le relâchement de la peau, un peu moins la graisse, mais quand même. Les compléments alimentaires, surtout à focus cutané, et je pense que Madame Botto va nous parler du collagène. La liposuction avec la section des tracts fibreux, c'est de la technique chirurgicale, on en parlera un tout petit peu à la fin. Les ondes de choc pour ces fibroses, pour ces cellulites fibreuses et les radiofréquences avec soit à tropisme à visée graisseuse, soit à visée cutanée. Très bien. Les cas cliniques, je suis sûr que c'est ce que vous attendez avec impatience. Et je laisse la parole à Marité. Bonsoir. Donc là, on va effectivement présenter des cas cliniques et certaines d'entre vous se reconnaîtront. Donc, on va commencer par cette première image. Donc, voilà une patiente qui a 45 ans, qui a son froid de forme, donc c'est déjà pas une cellulite adipeuse. Elle ne fume pas, elle ne boit pas. Évidemment, ces facteurs-là sont aggravants quand on observe la cellulite. Elle est sportive, elle a une alimentation équilibrée, elle a un relâchement cutané, elle est dans une période que l'on appelle périménopause, 43-53. Elle n'est pas ménopausée, mais ça commence, les premiers signes apparaissent. Donc, un petit relâchement cutané. Le traitement, eh bien, dans ce cas-là, je vais proposer effectivement de la radiofréquence. La radiofréquence, c'est une onde électromagnétique qui va donc chauffer les tissus plus en profondeur qu'à l'extérieur et ainsi augmenter la fabrication de collagène, d'élastine, cette fabrication étant assurée par les fibroblastes. C'est ce qu'on appelle les thérapies thermiques, la radiofréquence. Donc, on propose 5 séances à raison d'1 fois par semaine, suivies plus ou moins, donc déjà si le résultat est atteint, parfait, il faut quand même 2 mois pour voir un résultat avec de la radiofréquence, parce qu'on fabrique une chaîne de collagène, on la fabrique en 2 mois. Donc, avant 2 mois, c'est compliqué de voir quelque chose. Et ensuite, on fait 5 séances à nouveau à raison de 1 tous les 15 jours. Les compléments alimentaires, dans ce cas-là, je vais proposer à cette patiente de se complémenter en collagène. Effectivement, avec un collagène de bonne qualité, on a une peau de meilleure qualité. Et au cours de notre vie, il se fabrique moins bien, progressivement, on va dire autour de la trentaine.
Le collagène, ça se prend. Alors, à cet âge-là, on peut dire en cure de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis on fait une pause. À partir de la ménopause, c'est en continu. Le collagène doit être d'origine de poisson. Déjà, ça me paraît être un gage de qualité. Et ça doit être au minimum 1 gramme par jour. Donc, celles qui déjà prennent du collagène, vérifiez que ces 2 normes soient respectées et que ce soit du collagène à boire. Pourquoi? Parce qu'il va être disponible dès que vous le mettez dans la bouche par les muqueuses, et donc avant d'arriver à l'estomac et qu'il soit dégradé par les sucs gastriques, il va être distribué et ainsi être efficace. Donc, ma cliente peut également bénéficier évidemment de massages, mais on n'aura pas le même effet sur son relâchement cutané que la radiofréquence, qui est vraiment le traitement de choix. Voilà pour ce cas. Voilà un résultat. On ne va pas avoir un résultat, je veux dire, les jambes que l'on avait à 20 ans, quand ici notamment, il y a principalement un relâchement cutané, mais une nette amélioration qui donc ensuite doit être maintenue. C'est bien d'obtenir un résultat avec la radiofréquence. Malheureusement, ce n'est pas un vaccin contre le relâchement cutané. Il va falloir revenir et on dit en général 5 séances par an. Soit on les fait une fois par mois ou tous les 2 mois. Bien sûr, ça dépend du stade du relâchement. Soit on laisse filer le temps et à partir du mois de février-mars, on se préoccupe de refaire un cycle de traitement comme je viens de le présenter. Voilà pour mon premier cas clinique. Alors là, on a un cas tout à fait différent. On est en surpoids. La cliente, notre patiente n'est pas sportive. Elle a une cellulite douloureuse, fibrosée. Et donc, on va proposer des ondes de choc. Les ondes de choc, c'est vraiment le traitement de prédilection de la cellulite fibrosée. Et on va proposer 5 séances d'ondes de choc plus radiofréquence. Pourquoi? Parce que la radiofréquence va quand même lisser la peau, va améliorer la tension cutanée, va améliorer la qualité de la peau. Donc, c'est toujours intéressant de faire des ondes de choc avec, en même temps que la radiofréquence ou juste après, de prévoir de la radiofréquence. Elle peut également bénéficier d'un palpé roulé mécanique ou manuel. La différence entre un palpé, j'en profite pour expliquer mon point de vue sur le palpé roulé mécanique et le palpé roulé manuel. Alors, pourquoi on investit dans des appareillages relativement chers quand même pour faire un palpé roulé mécanique alors que nos thérapeutes ont toutes 2 mains qui pourraient tout à fait réaliser ce que l'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire le palpé roulé, qui est une manœuvre de massage bien connue. Tout simplement parce que pour saisir le pli graisseux et le pli cutané, il va falloir le prendre et le pincer, ce qui, dans une cellulite comme celle-là, est très douloureux. Et plus on pince, plus on risque de traumatiser les vaisseaux, la peau. Donc, ça va être une séance très douloureuse qui ne va pas être mieux réalisée. Au contraire, c'est un frein à la réalisation d'un traitement tout à fait correct. Donc, le palpé roulé mécanique permet, par le vacuum, de saisir le pli graisseux et ensuite de le mobiliser. Et là, effectivement, la thérapeute va pouvoir jauger la pression, le vacuum en question, de façon à ce que ce soit à la fois confortable et efficace. Il y a une nouvelle arrivée dans les machines qui exécutent des massages et qui se trouve être à peu près le contraire d'un dépressomassage. Ce sont les micro-vibrations compressives. Là, il s'agit au contraire on ne saisit pas la peau, on va au contraire effectuer un massage par des pressions. C'est un cylindre avec des billes de silicone qui vont masser la peau, donc avec une vibration et une pression, une compression. Ça donne d'excellents résultats pour celles qui risquent ou qui ont peur du relâchement cutané que pourraient entraîner certains appareils de dépressomassage, surtout s'ils sont mal utilisés. C'est peut-être intéressant d'aller vers des appareils qui ne présentent pas cet inconvénient qui est le vacuum. Donc. Voilà, et donc dans ce cas-là, rééquilibrage alimentaire, on va peut-être le développer sur un autre cas.
N'est-ce pas le résultat? Voilà, alors là, on constate un joli lissage de la peau. Là aussi, il faut penser à entretenir ce résultat. La fibrose, même si elle est ancienne, on arrive à obtenir un résultat, toujours. J'ai constaté des améliorations sur des fibroses, même cicatricielles, après 15 ans ou 20 ans. Mais ce n'est pas définitif, donc il faut l'entretenir. Alors là, par contre, il y a un surpoids. On constate 6 à 8 kg, pas sportive, grignotage sucré, une patiente de 40 ans, et donc c'est une cellulite adipeuse et de la graisse localisée. Il pourrait même y avoir un mauvais retour veineux et lymphatique. Et là, j'ouvre une parenthèse aussi. Je vous ai présenté un cas avec un mauvais drainage lymphatique tout à l'heure. Si, dans un cas de cellulite adipeuse, je constate qu'il y a également une part de mauvaise circulation lymphatique, je vais d'abord traiter le problème lymphatique. Et ensuite, on pourra s'attaquer à cette cellulite qui est adipeuse avec de la graisse localisée. Donc, 6 à 8 kg, eh bien, aucun traitement dans un centre esthétique va faire perdre 6 à 8 kg, sauf une diète ciblée. Les grignotages sucrés alimentent cette cellulite adipeuse parce que les adipocytes de cette graisse qui est cloisonnée, que vous a présenté le docteur Delmar tout à l'heure, adorent le sucre. Donc, quand vous mangez du sucre, c'est en priorité pour nourrir votre cellulite. Donc, il vaudrait mieux supprimer le grignotage sucré. Une activité sportive, c'est bien, mais ce n'est pas là-dessus qu'il va falloir espérer pour perdre du poids. Vraiment, je recommande une alimentation équilibrée en limitant le plus possible les sucres. Et ensuite, donc, en institut, qu'est-ce que l'on va proposer? Le dépressomassage et les micro-vibrations compressives qui vont accompagner ce rééquilibrage alimentaire et améliorer la circulation. Et cette circulation améliorée va permettre une lipolyse, c'est-à-dire le fait de diminuer la taille des adipocytes, puisque là, ce qui crée la cellulite, c'est que les adipocytes sont trop gros. Il faut vraiment les faire diminuer de taille. Le résultat? Eh bien voilà, donc déjà quelques kilos de moins, une peau lissée, une cliente qui se sent mieux dans sa peau, c'est parfait. Mais là encore, il faut entretenir, c'est-à-dire ne pas oublier les consignes alimentaires et probablement faire quelques séances de dépressomassage, de massage mécanique avant l'été ou tout au long de l'année, une fois par mois, ou bien une cure avant l'été. Alors là, nous avons un problème de jambes lourdes, douloureuses, avec des œdèmes en fin de journée, une personne qui est sédentaire et qui est en position assise toute la journée. Donc, ça ne favorise pas un bon retour veineux ni lymphatique. C'est une cellulite aqueuse œdémateuse. Là, il faut drainer. Donc, si elle a du poids en trop, effectivement, régler l'alimentation, très bien. Les compléments alimentaires, dans ce cas, ils vont viser à drainer, donc à vider cette eau qui encombre les espaces entre deux septa, que vous a présenté le docteur Delmar tout à l'heure, et qui donc tire en profondeur, les septa tirent en profondeur, parce qu'ils sont encombrés. Cette fois-ci, ce n'est pas tant la taille des adipocytes, mais l'eau qui est également au milieu. L'eau, la lymphe en fait. Donc, on va drainer. Quelles sont les possibilités pour drainer? Eh bien, nous avons bien sûr la pressothérapie. Ce sont des bottes de pressothérapie. Les nouvelles techniques aujourd'hui font que les bottes en question ne s'arrêtent pas en haut des cuisses, mais prennent également le ventre, ce qui permet de réaliser un pompage au niveau de l'abdomen. Donc, ça favorise un retour veineux et lymphatique amélioré. Bien sûr, le dépressomassage, ou bien tout simplement un drainage lymphatique manuel. Et là, j'ouvre une autre parenthèse, parce que souvent, je m'aperçois qu'on fait une grande confusion entre palpé roulé mécanique, massage, pression glissée et drainage lymphatique. Des clientes me disent « j'ai déjà eu des drainages lymphatiques » et me montrent un mouvement qui n'est absolument pas le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, c'est le poids de la main et il n'est pas glissé, il est posé. Ce sont des techniques posées avec juste le poids de la main. Ce n'est pas le palpé roulé, donc où on saisit le pli graisseux et où on le mobilise. Et ce n'est pas non plus des grandes
pression glissée qui servent surtout à masser le muscle en profondeur et qui ne vont pas drainer de la lymphe, voire au contraire, engorger. Donc, ça va améliorer la circulation de retour, la circulation veineuse, mais pas lymphatique. S'il y a vraiment un problème lymphatique, on peut le voir facilement, c'est le coup de pied qui est gonflé. Là, il y a vraiment un problème lymphatique. Donc, outre le fait de faire quand même voir cette personne au médecin angiologue pour vérifier qu'il n'y ait pas un trouble majeur, et ensuite proposer du drainage lymphatique manuel, mécanique. L'important, c'est qu'il soit bien réalisé. Les micro-vibrations compressives sont très efficaces dans ce cas-là. Une fois que c'est bien drainé, on va sûrement retrouver de la cellulite fibreuse et là, on pourra proposer les ondes de choc. Voilà, c'est amélioré. D'ailleurs, on voit bien, il reste de la cellulite fibreuse. Cette fois-ci, à ce stade-là, il faut proposer des ondes de choc. Alors là, nous avons une cellulite adipeuse. Donc, rééquilibrage alimentaire, reprise de l'activité physique. On peut proposer également de la radiofréquence à visée lipolytique. Donc, la radiofréquence a une action en superficie lorsque on applique un protocole pour garder la radiofréquence en superficie. Le professionnel de santé qui va prendre en charge ce relâchement cutané va savoir utiliser son appareillage pour qu'il reste en superficie, 3 à 6 mm, ou bien utiliser une pièce à main qui, au contraire, va traiter plus en profondeur. En augmentant la chaleur en plus en profondeur, on augmente la lipolyse. Et donc, on va, alors évidemment, ça n'est pas comparable à une lipoaspiration, il ne faut pas en attendre les mêmes résultats, mais ça va aider et ça va diminuer l'épaisseur, la taille des adipocytes. On peut faire du dépressomassage également s'il y a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un problème lymphatique associé. Souvent, on a des problèmes qui sont croisés. C'est très rare d'avoir un type de cellulite unique et pure. Cellulite adipeuse, point. Et forcément, il y a une contingence vasculaire qui va se greffer au problème adipeux parce que plus les adipocytes sont importants en volume, plus ils vont écraser les vaisseaux, les petits vaisseaux qui circulent le long de ces septa et donc une mauvaise circulation de retour, une mauvaise circulation locale. Donc, le dépressomassage, pourquoi pas. Également, dans un cas comme cela, les 3 types de traitements peuvent être efficaces. Mais s'il y a cellulite adipeuse, ça passe quand même par la diète, ou en tout cas le rééquilibrage alimentaire, et si possible, le grignotage en moins. On pourrait aussi, bien sûr, conseiller de remuscler, et notamment, on utiliserait le Hemskult dans ce cas-là. Très bonne idée. C'est à Sophie. Donc maintenant, nous allons passer 3 cas cliniques qui vont être illustrés par Sophie. Alors, donc là, c'est un cas très intéressant puisqu'on a souvent des patientes qui ont ce type de jambes et qui pensent que c'est vraiment une cellulite sévère. Et donc là, il faut vraiment leur expliquer que c'est plutôt une cellulite, mais due plutôt à un relâchement cutané. Puisque là, nous avons une femme de 52 ans qui fait quand même pas mal de sport, qui a un poids très correct de 52 kg, donc qui n'est pas en surpoids du tout, qui est très sportive. Et donc là, il faut savoir que la graisse fait quand même un support de la peau. Et là, elle a beaucoup moins de graisse et qui fait que la peau est retombée. Et là, ce qui fait que la peau est beaucoup moins lisse sur la peau, c'est vraiment le relâchement cutané. Donc, il faut bien leur faire comprendre ce diagnostic. Donc là, le traitement va être légèrement différent des cas qu'on a pu illustrer avant, puisque là, on va travailler sur la radiofréquence, mais plutôt la radiofréquence cutanée qui va permettre de réépaissir la peau et de rebooster le collagène de la peau pour lisser vraiment la peau. Donc la chaleur qui est un peu plus douce, ça permet de rebooster l'élastine et collagène, et en même temps avec le massage qu'on va effectuer avec la radiofréquence va permettre de stimuler aussi
la graisse. Il faut savoir aussi qu'une patient comme ça, il faut demander s'il y a un traitement hormonal à côté qui est très très important pour voir si elle est suivie hormonalement, puisque dès que vous prenez des hormones, vraiment on voit la qualité de la peau qui change énormément, parce que ça doit être une dame qui doit être certainement pré-ménopause ou en ménopause. C'est très important de lui demander. On programme également en complément alimentaire, comme disait Marité, le collagène serait très très recommandé et surtout en cure en long terme à prendre sur une année. Tous les jours, ça serait très important et intéressant pour elle. Des soins également de dépressomassage seraient très intéressants pour continuer à circuler tout ce qui est circulation et également de rebooster la peau. Pour avoir un très bon résultat, forcément une cure serait intéressante. Donc voilà, de 10 séances de radiofréquence, puis 5 séances de dépressomassage. Et pour continuer vraiment à avoir les résultats, c'est de continuer après, une fois par mois, de continuer à faire tous ces traitements pour qu'elle soit ravie du résultat. Donc on va pouvoir voir après les résultats. Donc là, on voit vraiment l'effet lissé sur la peau. On voit que la peau est reboostée, retendue, beaucoup plus tonique. Et du coup, on n'a plus cet effet cellulite qu'elle pensait avoir, mais plutôt sur la peau qui est relâchée. Et là, forcément, la patiente est très contente. Mais comme je vous dis, il faut vraiment continuer ce type de traitement une fois par mois pour continuer à avoir ces très beaux résultats. Et bien évidemment, qu'elle continue le sport. Voilà. Ensuite, le prochain cas, donc là c'est légèrement différent. Nous avons une femme de 42 ans qui est peu sportive à ce niveau-là, un poids de 60 kg. Et là, c'est plutôt une cellulite graisseuse accompagnée d'un petit relâchement cutané. Mais voilà, on avait un cas avant, c'était une petite graisse, mais beaucoup de relâchement cutané. Et à ce moment-là, on a plus de cellulite graisseuse avec un relâchement cutané. Donc là, je vais demander si elle fume beaucoup, puisqu'il faut savoir que la cigarette fait que ça diminue la circulation sanguine, qui fait que du coup, les échanges se font beaucoup moins et qui puissent aussi amener à ce type de cellulite. Donc, bien évidemment, sur cette patiente, je vais lui demander de faire un rééquilibrage alimentaire, donc voir si son alimentation est correcte, si elle ne fait pas de grignotage. Reprendre une activité sportive, voilà, peut-être un peu plus de cardio, donc bien cibler aussi son activité sportive, parce que pas toutes les activités sportives seront recommandées. Et là, on va travailler sur une alternance de radiofréquence, c'est-à-dire une radiofréquence avec le vacuum, donc avec l'électrostimulation, le vacuum qui va permettre d'aspirer en profondeur la graisse et travailler avec une chaleur un peu plus forte pour travailler sur la lisse des adipocytes, donc tuer les amas graisseux. Et on va faire une alternance avec simplement la radiofréquence cutanée qui va travailler plutôt sur le lissage de la peau avec une chaleur un peu moins forte. Donc comme ça, en faisant les alternances, en alternance, on va travailler à la fois sur la cellule graisseuse, la graisse, et en même temps sur le relâchement cutané, on va améliorer l'épaisseur de la peau et faire aussi cet effet de lissage. Donc on peut voir effectivement les résultats. La peau est beaucoup plus lisse et voilà, on a travaillé sur la qualité de la peau et sur les amas graisseux également. Je laisse le prochain cas à Marité. Ah bon, très bien, Marité. Bien, donc nous avons là une patiente d'une cinquantaine d'années qui n'est pas sportive, donc sédentaire, assise toute la journée, qui a une cellulite graisseuse et fibreuse. On a déjà vu un cas similaire. Rééquilibrage alimentaire, reprise de l'activité sportive, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va lui proposer ? Bien sûr, de la radiofréquence, comme l'a expliqué Sophie. La radiofréquence va permettre, quand on travaille en superficie, de lisser la peau, quand on travaille en profondeur, d'attaquer les adipocytes, en tout cas de leur permettre de diminuer de volume. Ça, c'est le but. Mais on peut aussi utiliser des ondes de choc là-dessus sur une cliente comme celle-là. Et on va lui proposer également, donc, du dépressomassage, très bien, des séances de M-Sculpt. Pourquoi le M-Sculpt ? Eh bien, parce que ça va nous permettre d'obtenir du muscle et de perdre du gras, 20% de la masse graisseuse.
Pas forcément sur la fesse, elle ne va pas perdre de volume fessier, mais elle va perdre du gras là où il y en a des graisses localisées. Tout simplement parce que le muscle, en réalisant ces contractions supramaximales que lui impose la machine M-Sculpt, va recruter du gras là où il y en a, pas là où il n'y en a pas, là où il y en a. Et il a besoin de ce gras tout simplement parce que ça lui sert d'énergie. Le muscle a besoin d'énergie pour réaliser les contractions supramaximales. Pendant une demi-heure, on va faire l'équivalent de 20 000 squats. Donc oui, il y a besoin d'énergie. Et donc, en 4 à 6 séances, cette patiente va perdre à peu près 20% de sa masse graisseuse locale, ce qui est déjà un très beau résultat. Ça n'aura pas d'effet sur la peau, mais on a fait de la radiofréquence à 2 niveaux, qui aura aidé également à la perte de gras et au lissage de la peau. Et on aura fait du dépression-massage pour améliorer la circulation locale, parce qu'effectivement, comme l'expliquait Sophie, la circulation locale doit se faire de façon compétente, de façon à éliminer ce gras qui est libéré. Si la circulation ne prend pas en charge la lyse adipocytaire, eh bien, ça peut tout à fait être contre-productif. Il faut que la circulation locale se fasse correctement. D'ailleurs, une mauvaise circulation locale est cause de cellulite en elle-même. Voilà pour cette cellulite à la fois graisseuse, fibreuse. Donc, les ondes de choc, on a réuni énormément de soins. Voilà les résultats. En faisant le M-Sculpt, c'était encore mieux. Voilà, là, c'est une patiente qui n'a pas eu malheureusement le traitement de M-Sculpt, probablement la prochaine fois. Très bien. Alors là, on est dans un cas clinique qui est plutôt chirurgical. Donc, vous avez compris que toutes les techniques qui vous ont été proposées jusqu'à maintenant étaient des techniques non invasives, non intrusives. Mais elle a des limites, les limites de la superficialité, et le chirurgien, lui, à l'inverse, il va intervenir en profondeur. Et on va voir ce cas d'une jeune femme qui a déjà eu 2 liposuctions avec les effets délétères d'une liposuction un peu trop agressive, avec des adhérences profondes, adhérences qui créent ces trous. Alors elle devient fibreuse par conséquence, puisque c'est la cicatrisation profonde qui crée ces tractus, ces adhérences. Les ondes de choc, comme l'a dit Marité, sont nécessaires, parce que c'est ce qui va un peu relâcher ces inflammations et ces tractus. La radiofréquence, elle aussi, parce qu'elle va permettre de lisser un peu la profondeur, enfin le gras superficiel qui est profond par rapport à la peau, mais aussi jouer sur la peau. Donc de suite, on voit bien la conjonction, la cohérence du traitement médical non invasif et du traitement chirurgical plus invasif. Mais si on veut un traitement, si on veut un résultat, il va falloir libérer ces tractus fibreux. Et il y a une machine qui s'appelle le Selfina, que nous avons eu à l'essai, et en fait, avec la chirurgie, on fait un peu mieux. Pourquoi? Parce que, en quoi consiste le Selfina? Elle va couper ces tractus qui retiennent la peau et qui font ces trous. Donc, vous les coupez, les trous disparaissent. Mais en même temps, il est bien d'interposer un peu de graisse à l'endroit où on a créé cette section pour justement avoir quelque chose de plus lisse et de ne pas avoir une chute de la fesse. D'où l'intérêt d'aller au bloc opératoire. On fait des prélèvements de graisse concomitantes et on réinjecte cette graisse dans les zones de décollement. Ce qui permet, avec beaucoup on peut dire d'orgueil, parfois la vanité n'est pas bonne, mais il faut savoir reconnaître à César un résultat de qualité. Ici, on a un lissage que l'on peut dire d'excellente qualité. Enfin, en tout cas, la patiente est satisfaite. Un autre cas clinique où on voit bien les trous de cellulite. C'est ces petits trous qui parcourent toute la face externe de la cuisse. Elles sont le plus souvent localisées au niveau des fesses. Là aussi, donc c'est une cellulite fibreuse qui arrive avec l'âge. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un relâchement cutané avec un petit excès de gras, tout ça s'inflamme progressivement et donc ces rétractions sont plus importantes.
Là, on fait des sections de ces tracts fibreux qu'on associe à de la radiofréquence, comme ça vous a été expliqué, et on arrive à un résultat de lissage qu'on ne pourrait pas avoir sans un acte intrusif. Et le dernier cas, ce sont des cas de cellulite, enfin des trous, des cellulite fibreuse, mais à titre de dépression. Là aussi, la combinaison de traitements intrusifs et non intrusifs vont permettre d'améliorer ce résultat que vous voyez sur ces photos. Donc bien sûr, vous avez vu que c'est un truc global. Il n'y a pas le traitement magique, la baguette magique qui va faire que nos patientes vont passer de 0 à 100%. La deuxième chose, c'est que même si vous obtenez un résultat, il faut de l'entretien. Le vieillissement met parfois 50 ans pour s'installer et ce n'est pas en un mois qu'on va résoudre tous les problèmes. Donc il faut entretenir, et aussi bien du point de vue général, c'est-à-dire dans l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, que dans les traitements topiques, pas chirurgicales, parce que la chirurgie, on n'en fait qu'une fois, mais comme les radiofréquences, les dépressomassages, etc. Et le M-Cult, qui est vraiment une technologie de référence aujourd'hui, puisqu'elle permet vraiment de gagner et du volume musculaire aux endroits que l'on va cibler, et mais en plus d'avoir une perte de ces 20% du capital graisseux. Je vais interroger Marité, avant que nous passions sur les questions générales. Qu'est-ce qu'une bonne hygiène alimentaire? Alors, elle dépend bien sûr de son activité. Si vous faites un marathon, vous allez avoir besoin de sucre complexe. En aucun cas, même si vous faites beaucoup de sport, j'ai suivi des sportifs de haut niveau, en aucun cas le grignotage sucré n'est favorable. Donc, le grignotage sucré, on l'évite. À partir de là, si vous souhaitez rester à votre poids de forme, d'abord, qu'est-ce que c'est que le poids de forme? Voilà, ça c'est peut-être bien à préciser. C'est le poids que vous avez fait le plus longtemps dans votre vie et où vous vous sentiez bien dans votre peau. Donc, pas de dictat, pas de calcul savant. Le mieux, c'est de regarder dans le passé, quand vous aviez 20 ans, 25 ans, quel était le poids que vous faisiez, combien de temps vous l'avez gardé. Et essayer de rejoindre un poids avec des objectifs raisonnables, mais ne pas accepter de prendre 10 kilos parce qu'on est ménopausé. Ça, c'est vraiment contre-productif. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, essayer d'éviter, non, il ne faut pas essayer, il faut vraiment éviter les grignotages sucrés et diminuer la quantité de sucre que l'on prend dans la journée, ce qui ne veut pas dire de se priver de tout et toujours, mais que ce soit occasionnel. Par contre, ce qui est important, c'est justement ce que vous faites quotidiennement. Ce que vous faites quotidiennement, eh bien, si vous prenez 3 repas par jour, il faut qu'ils soient en quantité proportionnelle à votre activité physique. Si vous restez assise toute la journée, eh bien, ça va être protéines maigres et légumes. Voilà. Et si vous faites du sport, vous pouvez effectivement augmenter votre ration alimentaire. C'est vraiment du cas par cas. Il faut parler avec la patiente, mais en aucun cas, le grignotage sucré ne va être favorable, clairement. L'alcool, rarement, voilà. C'est des choses assez banales, mais il faut les répéter parce que ce n'est pas si évident que ça. Je pense que l'encadrement est essentiel. C'est-à-dire que quand on a des comportements presque addictifs, des mauvais comportements considérés comme addictifs, l'environnement médical est essentiel et il faut une sorte de coach qui vous remotive à chaque fois et puisse vous mettre dans la bonne direction. Je pense qu'il est temps de répondre aux multiples questions. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes, mais nous allons être assez efficaces. Alors, la première question, c'est « Est-ce mauvais pour la santé ?» Qui veut répondre? Ben, moi, je veux bien. Allez, Marité. Alors, si la cellulite est modérée, si elle vous gêne sur le plan esthétique, ce n'est pas dangereux pour la santé. Maintenant, si elle est très importante et qu'elle entraîne des troubles veineux, elle pourrait devenir délétère.
Mais je me pose la question si cette question ne concernait pas les technologies. Alors, les technologies ne sont présentées ce soir ne sont absolument pas dangereuses. La radiofréquence, c'est une onde électromagnétique qui n'entraîne pas de rayons dangereux, ça n'est absolument pas dangereux. Voilà, C'est déjà très, très encadré. Le dépressomassage, évidemment non. Et nous avons présenté les ondes de choc qui n'ont absolument aucune contre-indication, à part, bien sûr, une plaie, une intervention récente, une personne enceinte. Il y a des contre-indications dans tous les traitements. Et souvent, c'est pour des raisons médico-légales. Une femme enceinte, on ne va pas faire de traitement anticellulite, à part le massage, le drainage manuel. Très bien. La liposuction enlève-t-elle la cellulite? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, la cellulite, c'est superficiel et la liposuction, elle cible les graisses profondes. Donc non, puisque votre graisse superficielle ne va pas être atteinte par la liposuction. Par contre, le fait de rétablir une silhouette plus agréable est un facteur très motivant pour les patientes pour perdre le surplus de poids qui pourrait justement créer cette cellulite graisseuse dans ce cas-là. Par ailleurs aussi, la graisse par elle-même crée une stase veineuse et lymphatique parce que la graisse, parce que vous savez que tout ça, surtout au niveau des membres inférieurs, c'est la pompe musculaire qui va faire remonter et la lymphe et le réseau veineux, enfin et tout le sang veineux. Et donc, si on a beaucoup de graisse, l'efficacité de cette pompe musculaire est moindre. Et le fait de faire une liposuction va permettre de permettre plus d'efficacité musculaire. Donc, elle n'enlève pas la cellulite, mais elle peut favoriser une meilleure qualité de votre peau, surtout si vous faites après des traitements complémentaires. Une autre question, je fais du sport. Alors, c'est un cas clinique particulier, je fais du sport 5 fois par semaine, je mange équilibré, mais elle est tenace derrière les cuisses, cellulite. Sophie. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Premièrement, à voir si vous avez une bonne circulation du sang, voir si hormonalement tout se passe bien, vous êtes en ménopause, prénopause, comme je ne peux pas voir qui vous êtes exactement, mais ce sont les questions que je poserai. À voir si vous êtes fumeuse ou pas, puisqu'on a vu que la cigarette aussi diminuait la circulation du sang. Et voir aussi s'il n'y a pas un relâchement cutané, comme on a vu dans le cas que j'ai présenté. La patiente était une grande sportive et elle pensait que c'était de la cellulite, mais en fait, on a bien expliqué que c'était un relâchement cutané, donc c'était plus sur la qualité de la peau qu'il fallait travailler. Donc là, il faudrait vraiment que je vous vois devant moi, je vous pose toutes ces questions-là pour réellement adapter mon traitement par rapport à votre cas. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut rendre cette patiente, est-ce qu'on peut lui donner espoir? Bien sûr, oui, oui, et c'est pour ça que, comme je dis, j'aimerais vraiment vous voir en face de moi et vous donner vraiment le meilleur diagnostic, mais je suis sûre qu'on pourra trouver une très bonne solution pour vous. Bien, alors cette question, je me sens visée. Peut-on faire un lifting de cuisse quand on présente un relâchement cutané? Alors, le relâchement cutané, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire que la surface de la peau est plus importante à 40, 50 ou 60 ans qu'à 20 ans. Comment arrive-t-elle? Soit vous avez fait des régimes yo-yo, hein, vous avez grossi, maigri, soit vous avez grossi longtemps. Comme la grossesse, hein, la première grossesse, si vous ne prenez pas trop de poids, le relâchement de la peau est modéré, mais à force de le faire, elle devient de plus en plus importante. Donc, c'est une surface de peau plus importante qu'elle n'était. Pour enlever la peau, le chirurgien ne sait pas mieux faire qu'une couturière. Couturière de la chair. Ça veut dire qu'on va enlever l'excès de peau. Ça marche très bien, hein, le lifting en général, mais le lifting de cuisse, c'est celle qui a la plus mauvaise réputation. Pour plein de raisons. D'abord parce que la peau a un poids et que ce poids est assez lourd puisque c'est la peau de la cuisse et qui est attirée par la gravité et donc attirée vers le bas. Donc si on ne fixe pas nos cicatrices, on risque d'avoir un déplacement secondaire. Et globalement, on peut dire qu'en dehors des cas graves de perte de poids morbide, 40 kg, 50 kg avec des relâchements cutanés très importants,
C'est une technique qui est peu faite parce qu'elle a beaucoup d'effets secondaires. Donc vraiment, il faut sélectionner les patients avant de se lancer dans une chirurgie un peu aléatoire. Je pense que la prochaine, elle a visé Marité. Peut-on prendre du collagène? À quel âge peut-on prendre du collagène? Eh bien, en moyenne, jusqu'à 30 ans, on n'a pas besoin parce qu'on le fabrique très très bien. À partir de 30 ans, on le fabrique moins bien. Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut envisager de se complémenter. Ça dépend également si effectivement vous avez une peau toutes les qualités de peau ne sont pas les mêmes et donc certaines se relâchent un petit peu avant. Donc, je vais dire entre 35 et 40 ans, on peut commencer sans problème. Mais alors à ce moment-là, vous pouvez faire une cure. 3 mois, c'est très bien parce qu'au bout de 3 mois, on voit le résultat très nettement. Et certaines fois, il m'arrive, quand il s'agit justement de patientes qui ont 30-35 ans, qui viennent me voir avec une cellulite et relâchement cutané, je commence par leur proposer la cure de collagène et je fixe un rendez-vous de radiofréquence après les 3 mois. Si on en a le temps, hein, si ce n'est pas juste avant l'été. Sinon, on fait tout en même temps. Mais si on a tout l'hiver devant nous, c'est bien de faire 3 mois de cure de collagène et voir si le résultat est atteint. Ou si, au contraire, il va falloir aussi faire de la radiofréquence. Voilà. Très bien. Une question que l'on va poser à Sophie. Est-ce que la cellulite, ce n'est pas dû tout simplement à une mauvaise hygiène de vie? Si, également, comme on a répété par rapport à ce séminaire, voilà, c'est beaucoup à propos de l'alimentation, le grignotage, si vous faites une activité sportive. Oui, si vous n'avez pas une hygiène de vie, forcément, ça favorise la cellulite. Je vais reformuler la question. Est-ce que vous avez la cellulite si vous avez une excellente hygiène de vie? Tout le monde peut avoir la cellulite, malheureusement. Donc c'est ça, c'est que voilà, on a dit, exactement. Donc c'est un hormonodépendant, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas de cellulite parce que les hormones ont induit une construction architecturale différente et que c'est malheureusement la personne la plus rigoureuse dans son hygiène de vie peut être soumise à de la cellulite. Et globalement, très rares sont les femmes qui n'en ont pas. Et même les mannequins qui sont considérés comme étant des modèles, bien qu'on peut mettre ça entre parenthèses, mais disons comme modèle, présentent de la cellulite malgré une hygiène de vie de qualité. Il y a une petite chose que l'on n'a pas évoquée, ce sont les types morphologiques. Alors, on peut être androïde, gynoïde ou équilibré. Androïde, c'est les types nordiques avec des épaules plus larges que le bassin, des jambes fines, et ces personnes dites androïdes fixent le gras, quand elles prennent du poids, sur la partie supérieure. Elles ont rarement de cellulite au niveau des jambes. C'est peut-être les seules patientes que je vois avec pratiquement pas, voire pas de cellulite au niveau des jambes et des fesses. C'est le type même de la personne, de la femme, qui va grossir, avoir un ventre énorme, des seins, et même là, au niveau du cou, si elle prend beaucoup de poids, mais qui n'aura jamais de culotte de cheval, jamais, jamais, ni de grosses jambes. Par contre, le type gynoïde, surtout le bassin méditerranéen, donc ce sont des personnes, des femmes qui ont le bassin plus large que les épaules et qui fixent le gras, la graisse, sur la partie basse du corps. Elles ont plus tendance à avoir de la cellulite. Et puis, il y a l'équilibrée, alors la chanceuse qui est juste parfaite, comme disait le docteur Delmar, le modèle. Là, si on pince au niveau des cuisses, la graisse est quand même cloisonnée parce que nous sommes des femmes, c'est un facteur sexuel secondaire. Nous avons des seins, voilà, et nous avons de la cellulite. Elle a une raison ancestrale qui est une graisse de réserve qui est résistante au régime. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut procréer et donc pendant la période entre la puberté et la ménopause, eh bien, nous avons de la cellulite qui est la graisse de réserve pour être sûr que l'on puisse allaiter et perpétuer voilà, notre race. Après la ménopause, ça se calme, ça. Et là apparaissent la cellulite adipeuse si on prend du poids et surtout avec relâchement cutané. Mais la réserve, c'était un autre temps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, malheureusement, les frigos sont pleins et on a quand même la cellulite. Voilà. Mais on en a moins que Madame des Cavernes. Oui, mais notre sort est plus enviable quand même. Sophie, co-sculpting.
ou cryolipolyse? Le co-sculpting marche-t-il sur la cellulite? Alors, non, pour les personnes qui ne connaissent pas le co-sculpting, donc c'est la cryolipolyse, c'est la technique avec le froid. On va cristalliser la cellule graisseuse pour qu'après elle puisse être évacuée dans les voies lymphatiques et on a le résultat à peu près dans les 3 mois après. Et donc, non, on travaille sur les amas graisseux, donc qui sont légèrement focalisés sur le ventre, sur les ailes d'ange, donc c'est le petit pli de soutien-gorge. Nous avons les poignées d'amour, la culotte de cheval, l'intérieur des cuisses et le genou. Mais on va plutôt travailler sur des bourrelets graisseux et non sur la cellulite à proprement dit. Très bien. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que j'ai animé cette prestation. Venez à côté de moi toutes les deux qu'on puisse nous voir tous les trois. Et merci pour cette très jolie présentation. Et nous vous disons au revoir. Au revoir, passez une bonne soirée. Merci. À bientôt.